Merci beaucoup pour votre attention. Vous savez, depuis quelques temps, depuis pratiquement 48 heures, nous sommes à cheval en communication pour dénoncer ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, particulièrement l'assassinat que nous qualifions du frère Alino Faso. N'en déplaise aux partisans de M. Ouattara qui veulent nous contre une autre version. Nous, en tout qu'on fait, comme on ne croit pas à ce régime-là, on ne va pas gommer, on ne va pas avaler ce qu'ils sont en train de nous servir. On ne va pas nous batiner les oreilles avec des discours creux. Et donc, partagez la vidéo. On va essayer d'écouter le témoignage d'un gendarme. C'est important. On va l'écouter parce que c'est un monsieur que je respecte beaucoup et vous le connaissez très bien. Et ce témoignage doit être pris avec beaucoup de sérieux. Parce que plusieurs fois, il dénonce depuis des années. Monsieur, comment tu vas? Ouais, je suis chez moi actuellement. Là. Voilà, je suis chez moi actuellement. Attends, il n'y a pas de faut pas que ça va. Voilà, ça va, voilà. Voilà, là c'est bon. Je suis chez moi présentement. Donc, on va écouter un ancien gendarme qui, ma foi, aujourd'hui, dénonce la situation. Vous savez, que ce soit Alpha Omega, ils ont des connexions. Il a des connexions au sein de l'armée de Côte d'Ivoire. Et c'est important. Nous le disons encore une fois de plus, vu le mensonge perpétuel de ce régime, nous ne croyons aucunement à la thèse qui a été énoncée par le procureur dans son communiqué. Alino Faso, il ne sait pas, il était dans une cellule. Comment il a pu prendre son drap pour se pendre? C'est pas possible. Vous pouvez dire ça aux esprits candides. Nous, on ne marche pas avec ça. Nous, on n'avale pas ça. Alino Faso, là, il était dans une cellule. Et vous nous informez qu'il a pu se pendre dans sa cellule avec son drap. Bon, il faut aller dire ça au tondu, au pelé et au fêlé. On va écouter ici le témoignage de mon frère. Voilà, que je tenais à saluer au passage, Johnny Pacheco. Merci beaucoup à toi. Après Johnny Pacheco, tout à l'heure, je vais venir encore avec une autre vidéo. Plein de témoignages, avec des preuves. Parce qu'on ne va pas laisser la mort de Alino Faso ne restera pas impunie. On va écouter la preuve. Johnny Pacheco va nous dire qui a enlevé, qui a torturé Alino Faso. C'est important. Partagez la vidéo, on va envoyer ça partout. Mais nous sommes en retard, on ne va pas accepter. Ils viennent d'annuler la manifestation de l'opposition qui devait avoir lieu le 2 août. Ils viennent d'annuler ça. Qu'à cela ne tienne, on va faire une pierre deux coups. On va pas nous distraire. Nous, on frappons dans l'état. On va essayer d'écouter Johnny. Voilà. Écoutez bien. On va écouter le témoignage de Johnny avec ses connexions dans l'armée de Côte d'Ivoire. C'est un ancien gendarme. Donc Johnny sait ce qu'il dit. On va écouter Johnny. Il peut prendre l'école des Amériques. Ouais, vas-y mon point. Il peut prendre l'école des Amériques. Oui. On l'a arrêté pourquoi? Son jugement là, c'est quand? Est-ce que le procureur là, lui, quand il allait à l'école, c'est ce qu'on lui a appris. Quand il allait à l'école de droit là, c'est ce qu'on lui a appris. Quand on a fait des cas à l'école des Amériques, sans mandat de dépôt, sans ouvrir une information judiciaire, et il est là-bas. Il est là-bas parce que votre n'est pas content. Et voilà qu'on vient nous dire à nous, peuple de Côte d'Ivoire, qu'Alino Faso se serait donné la mort. Vraiment, Ouattara se fout de nous. Ouattara se fout de nous. Il pense qu'on a une gueule. Mais on n'a pas de gueule. Ils ont pas idée qu'ils ont des gueules. Pourquoi tu te fous de nous? Mais on va à la profondeur. Alors, il faut nous expliquer d'abord. Qu'est-ce qui va pousser Alino Faso, d'accord, qui aime la vie, qui a sa femme, qui a sa famille là. Qu'est-ce qui va le pousser lui en prison à se donner la mort? Bonne interrogation. Dis-nous, qu'est-ce qui va pousser Alino Faso à se donner la mort en prison? Quelqu'un qui a une famille, quelqu'un qui a sa famille à la maison, on le prend, on l'envoie en prison. Lui, il est tellement désespéré. Lui, n'a plus rien à faire dans sa vie. Et puis, il prend, d'après vous, les gars de l'école des Amériques, et puis lui, il vient sauter la vie. C'est des bêtises. Vraiment? C'est des conneries. Donc, on va aller en profondeur parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Oui, vas-y en profondeur. Je vais expliquer aux gens qu'ils l'ont mis à l'école des Amériques. Oui. Donc, il y a deux hypothèses, il y a deux cas de figure. Oui. Les hommes d'Apollo sont arrivés là-bas pour chercher à retrouver le téléphone. Le téléphone à partir duquel ils communiquaient avec l'extérieur. Merci. On lui donnait le téléphone. Ils n'ont pas trouvé le téléphone sur lui, bien évidemment. Ce que Johnny dit là, c'est tellement vrai parce que quelques jours avant la mort de Alino Faso, il y a des trolls. Des trolls apatrides, c'est-à-dire que des opposés, des déstabilisateurs du Burkina qui sont en Côte d'Ivoire, ont dit qu'Alino Faso communiquait avec l'extérieur, avec un téléphone. Dans ce que Johnny dit là, c'est très plausible à 2000%. On y va. Téléphone. Donc il y a deux hypothèses, il y a deux cas de figure. Vas-y Johnny. Les hommes d'Apollo sont arrivés là-bas pour chercher à retrouver le téléphone. Le téléphone à partir duquel ils communiquaient avec l'extérieur. Tu lui donnais le téléphone.
Ils n'ont pas trouvé le téléphone sur lui, bien évidemment. Vous comprenez? Oui. Donc, ils l'ont pris, ils l'ont électrocuté. Ça, il faut dire aux gens. D'abord, ils l'ont mouillé. Ils l'ont mouillé d'abord. Et ils l'ont électrocuté. Avec du courant. Apollo, c'est vrai ou c'est faux? Demandez à Apollo si c'est ce que c'était dit là, c'est vrai ou c'est faux? Oui. Ils l'ont électrocuté. Ils l'ont mouillé. C'est-à-dire qu'ils l'ont mouillé. Et après, ils l'ont électrocuté. Et quand ils criaient, ça a interpellé le MDR qu'ils ont tué là. Kofi, le MDR qu'ils ont tué, les cris l'ont interpellé. Et parmi les tueurs, ceux qui étaient venus le tuer, je vais vous montrer ceci avant là. Tito, vous le connaissez? C'est le père des encagoulés. C'est lui qui fait tous les sales besoins d'Apollo les autres. C'est Tito qui est venu avec les encagoulés là-bas. Ils l'ont pris, ils l'ont électrocuté. Et comme ça ne suffisait pas, il y a un qui dit baisons-le. Baisons-le. Tito, c'est vrai ou c'est faux? Oui. Ce qu'il dit là, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Et après, ils ont pris un sachet plastique, ils ont mis sur sa tête. Ils ont couvert sa tête et ils ont commencé à verser l'eau sur ses narines. De façon à ce qu'il ne puisse pas respirer. Parce qu'il cherche un téléphone. Parce qu'on cherche un téléphone. Et sur la supervision du commandant école, je viens de vous montrer les cigares là. Oui. Sur la supervision du commandant école, lui qui a côté la parole là. Sur la supervision du commandant école, c'est lui qui était là qui a orchestré tout ça. Et ils l'ont tué. Quand ils ont pu de le tuer là, et ils ont compris que c'était trop tard, ils ont appelé Apollo. Apollo a arrivé la même nuit, sur le, comment on appelle ça, le corps gendarmerie. Apollo les hommes, c'est vrai ou c'est faux, le jeudi soir, il n'est pas arrivé à l'école gendarmerie. Disons même, le vendredi matin, 21h du matin, il n'est pas arrivé à l'école gendarmerie. Toi, le général, d'après toi, tu ne dors pas à 1h du matin, tu as venu chez toi à l'école de gendarmerie. Cette nuit-là. Et cette nuit-là, vous avez fait sortir quoi du bamo? Le quoi en plastique noir que vous avez mis dans le bamo là, qui est sorti de l'école de gendarmerie là, et on vient nous mentir qu'il s'est suicidé. Il s'est rien suicidé. C'est Tito et 4 encagoulés qui l'ont tué. Voilà. Tu parles de quoi? Et apparemment, il n'y a rien que tu as fait que nous ne pouvons pas savoir. Nous, on a mon eau. À l'école de gendarmerie là, c'est qu'on devait savoir, on va savoir ça en temps et en heure. C'est un ancien gendarme. Aujourd'hui, à quelle heure tu es rentré au bureau, si elle veut savoir de le soleil. À quelle heure tu as quitté le bureau, si elle veut savoir de le soleil. Et puis il y a vous dit, ils ont menacé tous les gendarmes dans l'école de gendarmerie. Lui qui s'amuse à parler, ils vont le tuer. Même les gendarmes actuellement sont menacés. Lui qui s'amuse à le tuer, ils ont déjà tué l'MDN. Ils ont déjà tué l'MDN Kofi. Ils l'ont tué. Parce que les cris d'Alino Faso l'ont interpellé. Ces cris l'ont interpellé. Il a assisté à la scène et il a vu Tito. Voilà comment ils l'ont éliminé. Donc regardez, gendarme lui-même ont tué gendarme. Où sont les preuves matérielles du coup d'État? Où sont les preuves matérielles du coup d'État? Il n'y en a pas. Un bouffier comme Tito, lui là. Lui, il a des écoles de gendarmerie. Il va prendre quelqu'un en prison. Et puis, ça va le torturer. Puis, ça va pas quelque part en Côte d'Ivoire. Oui, vous êtes fort. Lui, vous êtes fort. Lui, il rentre dans l'école de gendarmerie. En Bécois. Lui, il prend un détenu. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est l'homme des sales besoins d'Apollo. Lui, là, il tue. Son travail, c'est de tuer. Et bien, lui, à n'importe quel moment, c'est l'homme à tout faire d'Apollo. C'est Tito qui allait tuer à l'innovation. Monsieur le président Ibrahim Traoré. C'est Tito. Et le commandant école de l'école de gendarmerie, c'est eux qui ont tué à Burkina Faso. Et Ouattara, c'est un message clair qu'il lance au Burkina Faso. Pour dire, à la guerre comme à la guerre, lui n'est pas prêt pour quelqu'un là. On joue pas son pouvoir, alors qu'il n'y a aucune preuve. On a tué un innocent. Et puis souvenons-nous des propos de celui qui va fouiller. On a cagoulé. C'est Tito qui a tué les gars. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut discuter ça. Exemple, il n'aurait pas parlé en roi. C'est Tito qui a tué, et vous le dites aujourd'hui. Et il n'était pas seul, les autres ont camouflé le visage. Mais Tito là, c'est le gars à tout cas, c'est lui qui coordonnait. C'est Tito qui l'a électrocuté. C'est Tito qui a électrocuté à Burkina Faso. Il a mouillé d'abord, puis il a mis du courant dans son corps. Dans la réalité. Donc pour dire, tout simplement, au peuple de Côte d'Ivoire, voilà ce qui vous gouverne. Comment on peut rentrer en prison et mourir? Comment on peut être en prison en Kadhafi et trouver la mort? Comment c'est possible? Il y a un état de droit, comment c'est possible? C'est impossible. Tu es en prison et tu meurs. Combien de prisonniers? Combien de prisonniers, excuse-moi mon frère, combien de prisonniers en Côte d'Ivoire se sont une fois, comment dirais-je, pendus? Est-ce qu'on peut avoir les statistiques des prisonniers en Côte d'Ivoire qui se sont donné la mort? 0,0%. L'affaire de Alino Faso, là, je le dis encore une fois de plus, c'est trop facile de venir nous servir un suicide
Non. Un assassinat maquillé en suicide. C'est trop facile. Vous qui allez croire à cette thèse-là, c'est que vous n'avez absolument rien compris. Je l'ai dit hier dans une publication. Thomas Sankara, là, ceux qui ont ôté sa vie, ils ont dit non, que c'était une mort naturelle. C'est important. Et donc, c'est la même chose. On va nous dire que Ali Faso s'est donné la mort. Il ne s'est pas donné la mort. Qu'est-ce qu'il avait de désespérant ou de désespéré pour pouvoir penser à s'enlever, à s'arracher la vie? Ce n'est pas vrai. Mieux, quand vous observez, vous entendez les communicants du RDR, ils veulent vous dire que Ali Faso avait été abandonné par les Burkinabés, il était désespéré, il s'est donné la mort. C'est une explication tellement bidon, tellement idiot et tellement con. Citez-moi le nombre de prisonniers en Côte d'Ivoire qui se sont donné la mort. Donnez-moi les statistiques, il n'y en a pas. Vous mentez. Vous avez assassiné le monsieur et vous allez boire les caddies jusqu'à la lit. Si vous pensez que nous allons gommer, nous allons absorber, nous allons boire votre mensonge là, comme de l'eau glacée, quand il fait chaud là. On ne va pas gommer ça. Justice pour la mort de Ali Faso. Merci pour le témoignage de Tony Pateko, qui est sur sa page YouTube. Vous pouvez aller voir ça là-bas. Tout à l'heure, il sera en direct vers 17 h. On a encore des révélations sur la mort de Ali Faso et un autre de ce loup. À tout à l'heure.